on y va avec les messages de notre âme aujourd'hui, donc en ce lundi 24 octobre 2022. J'espère que vous avez vécu un merveilleux week-end, que tout va bien. Hop là, voilà. Que tout va bien pour vous. Là, aujourd'hui, on nous parle de secrets. L'âme nous parle de secrets. Alors, j'ai poussé un petit peu les cartes là. L'âme nous parle de secrets. On va voir si elle a notre message à nous exprimer. J'espère que vous avez choisi ce dimanche vraiment de vous faire du bien, de vous offrir des moments de détente, de bien-être, de relax pour vous, de repos pour que vous puissiez aujourd'hui démarrer cette semaine avec une énergie ressourcée. Voilà. Vous êtes allé contacter à l'intérieur de vous cet espace qui nous offre, je dirais, toute la connaissance nécessaire à l'évolution, au fait d'avancer vers un chemin ou vers un autre. Bon, a priori, elle n'a pas d'autres messages à nous donner. Donc aujourd'hui, elle nous parle de secrets. Voilà. Encore une fois. 1, 2. Voilà. Elle a juste un message à nous offrir. Donc, notre âme aujourd'hui nous parle de secrets. Alors le secret, c'est très vaste évidemment. Hein. Ça peut être, je dirais, quelque chose qui est au niveau de notre inconscient, qui n'est pas encore révélé à la surface de l'être que nous sommes, et qui en ce moment, on va dire, va commencer certainement à ressortir, puisque si la carte du secret ressort, signifie peut-être que nous allons recevoir aujourd'hui des révélations, hein, des choses qui vont remonter à la surface. Que peut-être nous portons aussi à l'intérieur de nous le poids d'un secret. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de notre âme nous parle aussi, là de ce que j'en ressens, d'un poids qui pourrait peut-être, il est temps aujourd'hui de, oui, un peu comme les secrets de famille, quelque chose d'assez lourd, un truc assez lourd, oui, quelque chose qui est gardé en tout cas, qui est gardé à l'intérieur de nous. Comme si nous avions une habitude de toujours enfouir les choses, ou de ne rien exprimer, ou de garder à l'intérieur de nous. Voilà, peut-être qu'on garde quelque chose à l'intérieur de nous parce qu'on ne souhaite pas en parler. Alors ça peut être aussi, je suis en train d'entendre ce qui vient. Oui, on me parle. Alors là, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être dans une situation, alors je ne sais pas qui, dans une situation, quelqu'un qui ne souhaite pas évoquer de sujet parce que elle a peur de blesser peut-être, ou elle a peur de faire mal à quelqu'un, ou elle a peur mais que de ce fait, ce secret gardé au niveau de l'âme est un poids. Donc ce ressenti, quelque chose de lourd, et en fait ça nous affecte, ça affecte, je dirais, la circulation de l'énergie, la circulation de la vie et la circulation du chakra, surtout au niveau de la gorge. Donc si vous avez des difficultés à parler, peut-être à communiquer, ou peut-être que vous êtes enroué, enrhumé, que le chakra de la gorge en tout cas s'en trouve être déstabilisé, et que vous avez des difficultés à communiquer, c'est peut-être en reliant, c'est même sûr, avec un secret qui a gardé là tout au fond en nous, au niveau de l'âme. Donc parce que les secrets, en fait, ce que ça génère aussi, l'âme nous parle que les secrets génèrent de la méfiance. Donc ça génère que ce soit pour communiquer avec soi ou avec les autres. Donc si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas à l'aise en termes de communication, ou que ce secret qui est gardé à l'intérieur de nous, ce secret lourd, hein, je ne sais pas quel est ce secret, qui fait que peut-être nous avons peur de blesser les gens, les uns, les autres, je vous donne un exemple, là ce qui me vient, c'est, par exemple, dans une situation donnée, il y a eu une situation donnée dans laquelle peut-être vous vous êtes déchiré, par exemple en relation de couple ou autre, etc. Vous avez baissé en confiance. Et en fait, secrètement à l'intérieur de vous, il y a une sorte de dévalorisation, quelque chose qui dit je ne mérite pas d'être aimé, etc., etc. Mais vous le gardez secret,
comme voilà, à l'extérieur vous montrez un sourire, vous montrez d'apparence joviale peut-être, super, mais en fait au fond de nous, au fond de nous, on a très peur comment dire, d'aller vers les autres, parce qu'il y a une forme de dévalorisation, et ce secret-là, ce qui est secret en nous, qu'on ne dévoile pas, peut générer donc une absence de communication, ou du moins une communication qui est distordue, puisque c'est une communication offerte sur le mode de défense, plus que sur le mode d'accueil, de présence, parce qu'il y a secrètement à l'intérieur de nous peut-être une forme de dévalorisation, une forme d'absence de confiance, une forme de croyance qui s'est mis en place à l'intérieur de nous par une situation donnée, peut-être qui a été conflictuelle, qui fait que peut-être nous croyons mauvais. Hein. Ce qui me vient, c'est ça. Peut-être que nous croyons méchants, ou peut-être que nous croyons voilà, pas dignes peut-être de lumière ou d'amour. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça là qui vient. Donc en tout cas, il y a un secret au niveau de notre âme, au niveau de nous-mêmes, au niveau de la vibration dans notre cœur. Voilà, comme si c'était lourd dans notre cœur, lourd d'absence de lumière, de soleil sur quelque chose que l'on pourrait croire de nous-mêmes. Alors bon, sachez que évidemment ça génère des difficultés de communication. Donc au niveau relationnel, cette façon d'être, en tout cas, ou de non-être plutôt, cette façon de se juger sévèrement qui emprisonne notre cœur, génère des difficultés à communiquer avec soi et avec les autres, avec soi, avec notre âme et avec les autres. Parce qu'il y a une partie de nous qui doute, et qui doute de nous, okay, mais qui doute surtout aussi des autres. Parce que du fait de douter de nous-mêmes, automatiquement nous doutons des autres. Et qui doutent aussi de leur sincérité, de leur honnêteté. Parce que peut-être que nous ne nous trouvons plus nous-mêmes sincères et honnêtes, étant donné que nous gardons le secret en nous pour faire bonne figure. Vous voyez, on fait bonne figure, une bonne apparence, et puis finalement, à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, on se sent prisonnier d'une absence de valeur, d'une absence de confiance, d'une absence de, comment dire, d'être à l'aise avec notre être, avec notre corps, avec voilà, une absence de nous en fait. Et cette apparence que l'on montre aux autres n'est pas la réalité des choses, et de ce fait, puisque nous doutons de nous-mêmes, automatiquement ça se reflète. Et si aujourd'hui vous êtes un être, vous êtes de cet être qui doutait des gens, qui vous méfiez des autres, qui peut-être projetait justement quelque chose de l'ordre de la non-sincérité ou de la malhonnêteté, c'est-à-dire que quand vous croisez quelqu'un, vous avez toujours cette espèce de dire à l'intérieur de vous, mais est-ce que c'est honnête, est-ce que c'est sincère, enfin je sais pas, j'ai une sensation de non-sincérité, de non-honnêteté, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais donc c'est un reflet. Ça signifie simplement qu'à l'intérieur de nous, il y a peut-être quelque chose à éclairer et à revenir à l'état de confiance, à l'état d'estime et à l'état d'amour. Donc à l'état de présence à soi. Parce que nous avons l'impression qu'on ne peut jamais être sûr et que cela crée une carapace énergétique. Voilà, c'est ce fameux je me sens pas en sécurité, vous voyez, voilà, quand je parle à quelqu'un, ça peut se retourner contre moi, enfin voilà, il y a une notion vraiment de méfiance, quelque chose qui est là. Notre âme dit voilà, on a un secret, quelque chose qui est là, comme si quand vous regardiez quelqu'un, vous aviez toujours une impression que l'autre n'était pas sincère, que l'autre n'était pas honnête, que l'autre n'était pas ci, que l'autre n'était pas là, mais en fait toutes ces choses-là ne sont qu'à l'intérieur de nous, hein. C'est juste une absence de nous-mêmes, c'est juste une absence, c'est un secret qui est en nous, une absence de valorisation, une absence d'estime, une absence de confiance, c'est juste que la marque de cela. Voilà, et qu'en fait ça génère en termes de comportement de vouloir contrôler, mais on ne peut pas contrôler les autres et on ne peut pas contrôler la vie non plus. Donc l'âme nous demande aujourd'hui de conscientiser cet état, si cet état est de nous, de le conscientiser, qu'à l'intérieur de nous il y a
ce que nous sommes dans notre cœur, ou du moins ce que nous y ressentons. C'est peut-être un peu serré, on se sent peut-être un peu étroit, mais on fait bonne figure, vous voyez, on sourit au monde, etc., en se faisant croire jovial, et puis en fait, dans notre cœur, nous ne le sommes pas vraiment. Donc cette absence d'honnêteté à nous-mêmes génère automatiquement une absence une méfiance, et une absence d'accepter que les autres puissent être honnêtes et sincères dans ce qu'ils ont à dire et à exprimer. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver ici et maintenant, ce lundi 24 octobre 2022. Et donc on nous demande de nous libérer, l'âme nous demande de nous libérer de cette méfiance et de ces doutes qui nous empêchent en fait d'être nous-mêmes. C'est pas utile, parce que sinon on reste sous le joug du secret, donc enfermé, isolé. Et d'accepter l'imperfection de la vie et d'accepter les autres tels qu'ils sont. Nous ne sommes pas parfaits, c'est pas nous qui sommes parfaits. C'est cette intelligence qui nous habite. C'est la source qui est parfaite, pas nous. C'est à cette source de champ de conscience individuel qui est reliée à la source du champ de conscience universel de lumière christique, de lumière d'amour. Mais elle est perfection. Nous, dans le monde de l'ego et dans le monde du mental, nous sommes loin d'être parfaits. Et comme notre travail sur cette terre, c'est de transpercer l'ego et le mental, nous en sommes tous et toutes dotés. Donc c'est à un moment donné, c'est accepter de transcender, de transmuter, de se transformer, donc de changer l'état d'esprit et de changer en soi notre perception. Voilà, et de voir que ce que je vois chez l'autre, ce que je mets comme étiquette sur l'autre, ce n'est que l'absence de moi-même, que l'absence de lumière sur quelque chose que je pourrais conscientiser pour faire évoluer et pour justement changer d'état d'esprit. Voilà, et savoir que si je souhaite suivre la source lumineuse individuelle qui est l'être que je suis, connecté à ce champ collectif de conscience, d'amour et de lumière, c'est à conscientiser qu'il est temps d'éclairer les zones d'ombre. Voilà. Donc, accepter notre imperfection en tant que mental, en tant qu'ego, et aussi de ce fait les imperfections des autres, parce que c'est la même chose. Et accepter les failles, et accepter aussi que nous puissions penser que nous sommes des erreurs, parce que nous ne sommes pas des erreurs, nous sommes la perfection qui devons apprendre à connecter à cette perfection de l'être, qui n'est pas nous, mais qui est cette intelligence source à l'intérieur de nous, cet espace dans lequel nous nous plongeons au niveau du corps, au niveau de l'être. Lorsque je crée un espace à l'intérieur, lorsque j'ouvre à la présence, lorsque je suis la présence, je suis. Si je suis en présence, je ne suis pas, en possibilité de faire des erreurs, puisque c'est la présence elle-même qui est. Et elle est perfection. Pas nous. Nous faisons avec notre mental, nous faisons des histoires, nous faisons des critiques, nous faisons des jugements, nous faisons des étiquetages, nous faisons des divisions, nous faisons plein de choses. Et de ce fait, ça génère aussi des émotions, et ça génère aussi, au niveau de notre cœur, un emprisonnement, un isolement, des secrets. Puisque nous nous montrons sous un jour, un rôle, mais à l'intérieur de nous, nous nous sentons isolés, nous nous sentons peut-être malmenés. Voilà. Donc aujourd'hui, l'âme nous demande de sortir de l'état de secret, de vraiment se réaliser de façon intègre. Voilà, on va voir ce que nous dit, on va parler des esprits. Tiens. Gaïa, c'est pas utile aujourd'hui, là, en reliance à la carte. On va voir ce que l'esprit originel de toute forme de choses, donc la source universelle de conscience, je dirais lumière, amour du Père Céleste, à nous dire aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui nous devons apprendre donc à mettre en lumière ce qui est secret, qui n'est pas mis en lumière à l'intérieur de nous, qui n'est pas encore peut-être conscientisé de notre mode de fonctionnement, mais qu'il est temps aujourd'hui de mettre en lumière pour la paix de notre âme, pour notre bien-être et celui de l'humanité. Parce que si j'accepte d'ouvrir la lumière à ce qui est, automatiquement je vais le voir aussi chez l'autre, c'est-à-dire que je n'aurai plus besoin de juger, je n'aurai plus besoin je n'aurai plus besoin de critiquer quoi que ce soit. Je vais saisir qu'en fait l'autre est juste en absence de lui-même quand il est dans la sphère du mental.
Le mental, quand nous utilisons le mental et l'ego, c'est que nous ne sommes pas là. La présence, c'est l'être. La présence, c'est l'espace. C'est ce champ sacré qui est à l'intérieur de nous et qui nous offre vraiment tout l'éclairage. Bon, a priori, l'esprit... Ah, j'allais dire, a priori, ils n'ont rien à nous dire, mais si. Voilà, le cheval libre et le compteur. Le compteur. Aujourd'hui, on nous parle du cheval libre. Alors, je la trouve magnifique, ces cartes. Alors, le cheval libre, c'est un jeu de Denise Linn, l'esprit originel. C'est vraiment c'est l'espace, hein, c'est la liberté. Donc si aujourd'hui on veut sortir de l'isolement, je dirais, le grand esprit nous dit, mais sois vrai, génère cet espace à l'intérieur de toi dans lequel tu te sentes libre de t'exprimer, libre de communiquer, et libre simplement de partager un moment de vie en toi avec les autres, ou pas, mais du moins de t'ouvrir à cet espace de liberté, d'oser côtoyer la vie en toi, parce que c'est elle qui nous offre cette dimension de puissance, de liberté, de vitalité, de santé, qui nous donne envie de sauter partout et d'être en joie, d'être simplement parce que nous sommes, et de vivre libre, sans être attaché par le mental qui nous raconte tout un tas de choses au quotidien. Donc de nous libérer de nos chaînes, comme ce cheval qui court sur cette plage là, il est libre. Donc le cheval libre, on va écouter son message, on va voir ce que cette carte a à nous dire. Alors je suis en train de chercher, hein. Le cheval de la liberté. Dans le cheval de la liberté, c'est laisser notre esprit s'envoler. Voilà, c'est ça, c'est arrêter de s'attacher à des croyances ou à des choses qui nous font mal finalement. De ne pas nous retenir, de nous libérer, de nous exprimer. Aujourd'hui, nous sommes nous pouvons communiquer en toute confiance. Nous sommes des valeurs, nous avons quelque chose à exprimer, à dire. Voilà, il y a des gens, des fois, j'entends certaines personnes qui me disent, mais moi, j'ai rien à dire. Mais si. Tu es la merveille du monde, tu es un être qui est juste lumineux, merveilleux. Tu es une valeur dès lors que tu es manifesté sur cette terre, parce que tu es la vie qui se manifeste. Donc bien sûr que cette vie qui se manifeste a des choses à exprimer. Elle a à exprimer sa beauté, elle a à exprimer sa merveille, elle a à exprimer cette vie qui vibre à l'intérieur d'elle et qui ressent tout et toutes choses et qui s'émerveille de tout et de rien. Bien sûr qu'elle a des choses à dire. Donc n'hésitez pas à vous mettre à nu aujourd'hui, hein, de danser, de rire, d'oublier les comportements prévisibles, de sortir de l'état de contrôle et de sortir des ornières en fait, voilà. Et dans l'inutilité d'être dans le moule, de sortir du moule, du bien-pensant, du bienfaisant, voilà, moi je suis bien, moi je fais ci, moi je fais ça, non. Sortez de là, libérez-vous, parce que vous êtes en train de vous faire mal au cœur là. Voilà, et soyez audacieux, donc osez l'audace dans la joie, tendez les bras vers le ciel et soyez libres aujourd'hui. Voilà, c'est ce que nous dit le conseil du grand esprit. Voilà, le compteur maintenant. Le compteur, le compteur c'est le rêve, c'est, vous voyez, ce foyer là au milieu de cette nature. Là, je m'y vois déjà là. c'est juste fantastique, c'est juste merveilleux. Je me vois déjà là au milieu de cette nature avec ce feu là à la tombée de la nuit, avec voilà ce rêve là qui arrive. Qui est là, qui est juste magnifique, qui est splendide, et de voir peut-être plus grand que notre esprit actuel, nous ouvrir le champ de l'esprit, nous ouvrir le champ des possibles à l'intérieur de nous, ouvrir grand les volets de notre imaginaire joyeux, celui de la liberté, celui de vivre libre. Donc de voir plus grand, de dépasser les limites de notre vie, de profiter de chaque expérience en fait, et de choisir le sens qu'on veut donner aux événements. C'est à nous d'y mettre un sens dans les événements que nous recevons. C'est nous qui mettons le sens des événements. Donc si nous pensons étroit et limité, automatiquement tous les événements que nous allons les vivre de façon étroite et limitée. C'est à nous d'ouvrir le champ de l'esprit. C'est à nous d'ouvrir grand les volets du positivisme, du rêve et de l'imaginaire.
Voilà, donc cette carte dit préférez les interprétations qui vous valorisent. Voilà, valorisez-vous aujourd'hui. Hein. Vous avez un secret lourd dans votre cœur qui dit que peut-être vous manquez de valeur, vous manquez d'estime et vous manquez de confiance. Aujourd'hui, la vie nous demande de nous valoriser, l'âme nous demande de valoriser dans tout ce que nous pouvons être valorisés. Quand nous communiquons quelque chose, cette chose a de la valeur. Nous sommes des êtres de valeur. Ne croyez pas que vous êtes sans valeur, non. Communiquez simplement qui vous êtes, ce que vous avez envie d'exprimer et osez le faire. Donc donnez à votre histoire personnelle une signification qui vous renforce. Parce que si vous pensez petit, étroit, qui vaut rien, etc., ça va vous affaiblir. Hein. Aujourd'hui, allez chercher à l'intérieur de vous une autre dimension, une dimension de rêve, une dimension pas d'ego, mais une dimension vraiment qui vous élève, qui élève le feu, vous voyez, la chaleur, ce feu au milieu de la nuit, qui éclaire notre être et qui nous fait du bien. Que cet amour, ce feu nous réchauffe le cœur. Voilà, ce feu de conscience que nous sommes un être de valeur et sortons du secret de l'âme aujourd'hui qu'il y a au fond de notre cœur, même si nous faisons bonne figure avec le sourire, mais qu'en fait au fond de nous, il y a peut-être un secret qui n'est pas révélé et qui nous dit parce qu'on a un cœur lourd, que nous sommes des êtres sans valeur, indignes d'être aimés. Vous voyez, ces choses-là, ce ne sont pas utiles. Aujourd'hui, l'âme nous demande de nous en libérer, de nous ouvrir à la liberté, au champ de l'esprit, de la liberté, de la valeur, de la confiance, de l'estime, parce que nous sommes les merveilles du monde. Voilà les amis. Donc maintenant, je vais vous tirer quelques cartes pour le professionnel, puisque nous sommes lundi. Alors, professionnellement parlant, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des événements qui peuvent se produire dans cette journée? Alors, on me parle d'examen, d'enfermement et de miroir magique. Alors miroir magique, hein, sachez que c'est une carte qui de toute façon annule les peut-être mauvaises nouvelles qu'il y aurait. Voilà, donc aujourd'hui, au niveau professionnel, on a déjà ressorti cette carte-là, mais il y a peut-être des gens qui sont en train de passer des examens ou en diplôme ou quelque chose comme ça, ou qui ont un projet en tout cas qui va mener à une concrétisation. Pour ceux qui n'ont pas de travail, ça peut être aussi une possibilité de contrat aujourd'hui. Peut-être que vous allez ouvrir au champ des possibles au niveau professionnel. Il y a une réussite, une grande joie à accueillir peut-être ce nouveau travail, une promotion, ça peut être un diplôme que vous allez passer, mais ce n'est que de la réussite. Et donc, vous voyez, cette carte, elle revient là parce que si dans le milieu professionnel, vous avez l'impression de ne pas être entendu, de ne pas vous sentir avec cette valeur nécessaire pour pouvoir réussir cet examen, non. Vous êtes, sortez de là, hein, revenez à votre valeur initiale, sachez que vous avez toute l'énergie en tout cas qui vous amène à la réussite. Donc surtout, ne vous enfermez pas dans vos croyances, avec des pensées négatives qui pourraient vous amener à vous faire croire que vous n'avez pas de valeur et que vous ne pourrez pas obtenir le poste, parce que c'est pas du tout ça. Hein. Aujourd'hui, vous avez vraiment la possibilité d'amener la dimension merveilleuse. Et là, on nous parle de miroir magique. Ça signifie que si vous changez d'état de pensée, vous attirez à vous qui vous êtes. Donc, professionnellement parlant, si vous êtes en train de passer un diplôme, surtout ne vous dévalorisez pas en disant, moi, je sais pas, j'arriverai pas. Si vous avez un oral, par exemple, dire, mais moi, je sais pas communiquer, ça va être difficile. Si vous voulez communiquer, sortez sortez du fait que vous croyez que vous ne valez rien, hein, parce que c'est pas vrai du tout. Offrez-vous de l'audace, la liberté d'être, la liberté d'esprit, et vous allez voir que si vous devez communiquer à l'oral aujourd'hui au niveau professionnel, ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul comme un miroir magique dès lors que vous vous connectez au fait que vous êtes un être de valeur, simplement parce que vous êtes la vie qui vit sa vie aujourd'hui. Donc la réussite professionnelle, aujourd'hui, elle se manifeste dès lors que vous allez remonter en valeur de vous-même, simplement, et comme un miroir magique, vous allez attirer simplement qui vous êtes et réussir pleinement. Donc faites-vous confiance. Si vous avez un oral, je sais pas, un examen oral, je sais pas, parce qu'on parle de communication, alors peut-être vous avez un entretien avec un patron, un entretien avec un conseiller de Pôle emploi, un entretien, voilà, faites quelque chose comme ça. Communiquez sur le champ de la valeur et de la liberté. Soyez libre de vous exprimer aujourd'hui et ça va être une grande réussite pour vous. Montrez-vous comme vous vous êtes jamais montré, comme quelqu'un de valeur, comme quelqu'un d'estime, comme quelqu'un de confiance. Et surtout, faites confiance à l'être qui est en face de vous, parce que si vous donnez cette confiance, ça veut dire que vous la donnez aussi à vous-même. Voilà, donc au niveau professionnel, c'est génial. C'est super.
c'est une bonne nouvelle, une merveilleuse avancée. Maintenant, on va voir pour le sentimental. Voilà, donc aujourd'hui, notre âme nous parle de nous libérer d'un secret qui est à l'intérieur de nous, qui est celui peut-être de la dévalorisation de soi, celui de la non-estime de soi, et celui qui nous fait croire que peut-être on n'a rien à dire, ou que ce qu'on dit n'a pas de valeur. Enfin, ouais, moi je l'ai entendu je ne sais combien de fois de certains êtres, chaque fois ça me faisait mal au cœur, je dis mais non, non, vous êtes la vie qui se manifeste, vous êtes la valeur manifestée. Donc voilà, au niveau sentimental, on nous parle d'hérédité. Hérédité, c'est... jalousie, hérédité, jalousie. Voilà, niveau sentimental, ça va bouger dans les chaumières. Alors au niveau sentimental, c'est pareil en fait. Vous voyez cette énergie, voilà. Ce qui est génial avec l'âme quand elle nous parle de quelque chose, c'est vraiment très très pertinent. J'adore cette façon qu'elle a de nous parler. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à nous exprimer au sujet sentimental? Comme ça, on fera le point dès que j'aurai tout sorti. Allez, je fais encore une fois. Hop. Ah, oula. Yeah, sexualité. Oula, ça va être chaud, caliente dans les chaumières. Non, donc, hérédité, jalousie, sexualité. Waouh. Alors là, tac. Bon, alors il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure au sentimental là, ici. Donc, héréditairement parlant, peut-être que d'une transgénération ou d'une hérédité quelconque au niveau de la façon de faire de nos parents, la façon de faire de l'entourage, peut-être qu'on a côtoyé des êtres qui étaient jaloux maladifs ou des choses comme ça dans notre entourage très proche, peut-être dans la sphère parentale même, et qui fait que, vous voyez, ce secret lourd qui est à l'intérieur de nous, ici je reviens à la base, là c'est le sentimental, qui fait que ce secret lourd que nous avons de dévalorisation, de manque de confiance en soi, etc., par hérédité, parce que peut-être que nous avions un parent qui était déjà comme ça, et que nous, ça s'est programmé dans notre cerveau, ce manque de confiance, ce manque de valorisation, etc. Donc, par hérédité, c'est transgénérationnel, il y a un secret à l'intérieur de nous, donc un secret familial finalement, qui se révèle être dans le domaine de la jalousie. Dans le domaine de la jalousie, dans le domaine de l'énergie, qui est simplement la jalousie, c'est l'absence de confiance, c'est l'absence de valorisation, c'est l'absence de valeur, c'est l'absence de se dire que nous n'avons tellement pas de valeur à l'intérieur de nous, nous sommes tellement en manque de confiance que notre partenaire, lui, il va voir ailleurs parce que nous valons rien, vous voyez. Mais c'est pas vrai du tout, c'est juste une histoire qu'on se raconte dans notre tête, parce que par hérédité, nous avons peut-être hérité d'un héritage, d'un secret de famille qui est lourd à porter et qu'aujourd'hui nous devons nous détacher de cette énergie de jalousie et savoir que la jalousie n'est que l'absence de confiance, l'absence de valeur, l'absence d'estime de soi. Et de se dire que il n'y a pas de jalousie à avoir. Si un partenaire s'en va, alors que nous sommes un être de valeur, nous sommes un être de lumière et d'amour, et que ce partenaire s'en va, c'est qu'il a son chemin à suivre. Alors oui, ça fait mal, c'est vrai sur le moment, c'est une petite douleur, mais finalement, comme disent certains, c'est un être qui ne vous méritait pas. Voilà, parce qu'il ne sait pas recevoir cet amour et il ne sait pas vous l'exprimer non plus. Donc vous n'avez rien à faire avec un être qui finalement n'a pas de valeur non plus à l'intérieur de lui et qui s'en va voir ailleurs dès qu'il y a quelqu'un qui le valorise un peu, ou qui lui dit oh t'es beau, t'es ci, t'es là, et que cet être hop s'en va ailleurs parce que lui à l'intérieur de lui il est en totale absence de valeur et de confiance. Mais comme il n'y a pas de hasard au fait qu'on soit avec un être comme ça, c'est peut-être à nous aussi de nous remettre en question. C'est-à-dire de revenir à l'intérieur de nous, à la confiance, à l'amour, à la lumière, à la joie, et à nous combler de tout ce que l'on a besoin de nous combler à l'intérieur de nous-mêmes pour finalement attirer une relation qui soit saine. Voilà, et là on nous parle aujourd'hui de sexualité. Donc la sexualité, c'est l'énergie sexuelle. Donc dans la relation sentimentale, là, peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir des êtres qui vont être un peu trompés, je dirais. Là, voilà, on parle de sexualité, peut-être une relation extra-conjugale, peut-être qu'il y a des êtres qui vivent ça aujourd'hui, parce qu'il y a une hérédité, que ce soit dans l'un ou dans l'autre, à l'intérieur de nous ou dans le partenaire, parce que si nous sommes avec quelqu'un, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a un effet miroir,
Donc à l'intérieur de nous, nous avons reçu une hérédité d'une absence de valeur, d'une absence de confiance, d'une absence d'estime, une absence d'être comblé d'amour en soi, qui fait que cet amour que l'on cherche finalement à combler à l'intérieur de nous, ben, nous allons le chercher à l'extérieur. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui va dire oh t'es belle, t'es beau, qui va nous valoriser un temps soit peu parce que nous n'y arrivons pas, nous ne le faisons pas nous-mêmes, eh ben ça génère quoi? Ça génère, si c'est le monsieur par exemple qui est au sein du couple, s'il y a une nana qui tourne autour et qui lui dit ah t'es beau, t'es mignon, et qui est un petit peu plus jeune et qui est voilà, ben lui qu'est-ce qu'il va faire hein? Parce que il cherche cette valeur, il cherche cet amour, il cherche cette estime, eh ben il va aller avec l'être en question qui va dans un instant lui faire croire qu'il est merveilleux, qu'il est unique au monde, qu'il est. Sauf que quand cette relation va être terminée, cette relation extra-conjugale, ça va être pire que tout. Ça va être pire que tout. Il va revenir ce qu'on appelle la queue entre les jambes, et puis en disant mais je suis un moins que rien, et voilà. Et vous voyez, c'est l'hérédité de jalousie qui continue. Donc aujourd'hui, dans le sentimental, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont vivre des situations comme ça. Mais sachez que c'est pas l'autre qui vous veut du mal, pas du tout. Personne ne veut du mal à personne. C'est juste que nous ne conscientisons pas un secret à l'intérieur de nous qui fait que nous sommes en absence de valeur, en absence de confiance, en absence d'estime, en absence d'ouverture d'esprit, de liberté et de puissance d'amour à l'intérieur de nous, et que ces absences-là génèrent de la jalousie, tout simplement. Qu'au fond de notre cœur, en vrai de vrai, ce secret, il s'agit de la jalousie. Nous sommes jaloux. Jaloux des autres, jaloux et envieux peut-être. Jaloux des autres, jaloux de leur situation, jaloux qu'ils sont heureux, jaloux que ci, jaloux que là. Mais c'est juste parce que nous sommes en absence d'amour. On peut aller créer cet espace pour retrouver. Nous avons tous et toutes les mêmes capacités de réalisation d'amour en soi. C'est à nous d'aller les chercher. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. De créer l'espace de liberté dans lequel nous pouvons ressentir cet amour que nous sommes. Nous sommes la merveille du monde. C'est à nous de la retrouver. Donc aujourd'hui, si nous nous retrouvons dans un amour véritable, nous pouvons vivre une merveilleuse relation d'amour et puis d'échange avec un partenaire. Ça peut être ça aussi, mais là, vu ce qu'il annonce là, entre l'hérédité, la jalousie et la sexualité, et aujourd'hui, il y a peut-être des relations de couple qui vont, voilà, je pense plus au partenaire qui va au partenaire ou la partenaire, parce que peut être l'homme ou la femme, il n'y a pas de, voilà, l'homme ou la femme qui va voir ailleurs parce qu'elle est en absence d'amour et d'estime. C'est pas contre vous, voilà. Mais par contre, si ça se produit dans votre environnement, ça signifie que vous-même aussi, vous êtes en absence, vous êtes dans la même situation. C'est que vous avez hérédité dans votre tête d'une programmation qui vous dévalorise, qui vous met en absence de confiance, qui vous met en absence d'estime, etc. Voilà. Donc voilà les amis, aujourd'hui, sortez ce secret, hein, acceptez-le, hein, acceptez-le de vous ouvrir donc à la liberté. Soyez un cheval fougueux, un cheval libre d'être simplement. Vous voyez, ce cheval, il se pose pas de questions, lui. Hein. Il avance sur la plage et go, il est libre, il vit, il ressent la vie, il est heureux, il est en joie. Il a besoin de personne, vous voyez. Il est la vie qui se manifeste. Soyons cette vie qui se manifeste, et vous verrez que vos programmations, etc., elles vont sauter. C'est à nous de ressentir la vie, le vivant. On n'a pas besoin de s'attacher à qui que ce soit. C'est parce que nous sommes libres, aimants, que les êtres viennent à nous. On n'a pas besoin de s'attacher à qui que ce soit pour nous faire croire que nous sommes des êtres d'amour. Non. Cet amour-là il se manifeste à l'intérieur de nous. C'est parce que nous sommes libres, heureux, en joie, nous brillons et que les êtres s'aimantent à nous. Et parce que nous nous aimons, ils s'aimantent. Ils viennent parce qu'ils sont attirés par la lumière, ils adorent ça, voilà. Vous voyez, c'est comme un foyer chaleureux. Quand je suis en amour, moi je vois ce foyer-là, j'ai envie de m'y installer autour. C'est pareil, nous, quand on a ce feu brûlant d'amour à l'intérieur de nous, parce que nous sommes des êtres qui vivons simplement la vie qui vit sa vie en nous, nous sommes ce foyer-là, et les gens viennent s'installer autour de nous, comme si nous étions un foyer chaleureux dans lequel ils se sentent accueillis. Voilà. Donc, et nous, c'est pareil, à l'intérieur de nous, on ressent la même chose. Voilà les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Merci de votre écoute, merci de vos présences. Si vous allez directement sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez les notifications des vidéos du matin. Et puis moi ça m'aide à développer la chaîne, ça m'aide tout simplement à continuer, à m'encourager, je dirais, pour vous offrir les guidances du matin. C'est
c'est qu'un pur bonheur de partager ça avec vous. Je vous souhaite de vivre tout le meilleur en ce lundi au soleil. Bon, nous, c'est pas trop le soleil ici, on va dire, c'est plutôt nuageux, mais au-dessus du nuage, il y a toujours le soleil. Donc allons chercher ce soleil et cette valeur à l'intérieur de nous aujourd'hui. Et soyons de pur amour. Je nous souhaite une merveilleuse journée. Merci les amours. Au revoir, à bientôt.